Yo les Redis, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien. Comment ne pas débuter cette semaine avec la victoire de nos Gunners face à Manchester United 3 buts à 2. À cause de la victoire de nos Gunners, la course au titre a déjà été débutée entre Arsenal et Manchester City. Mais ce qui va nous intéresser, c'est comment Arsenal a gagné United. Je vous ferai un résumé des buts d'Arsenal qui est pour moi mon homme du match et je vous ferai ma conclusion. Let's go! Les premières minutes d'Arsenal ont été très 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 claires, mettre de l'intensité sur l'adversaire et de marquer dès les premières minutes. Chacun qui se démarque et met le ballon dans l'axe et celui qui récupère, c'est Barthélemy. Il y a tellement de mancuniens dans la surface de réparation qu'il n'a même pas pu réarmer sa frappe. 10 minutes plus tard, United va mettre un peu plus d'agressivité, mais ce qui va payer, pourquoi? Parce que la simple bonne raison que Bukayo Saka va perdre le ballon et derrière lui, il y a Partey. Mais son orientation du corps fait que sa vision a été largement réduite. Sauf que aussi l'instinct de buteur de Rashford va faire que toute la différence, c'est qu'il va éliminer son vis-à-vis le plus facilement possible. Un petit pont à 20 mètres du but. Franchement, honnêtement, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la mentalité de champion de nos Gunners de revenir à un partout. Même s'ils sont menés au score, ils se donnent les moyens pour revenir. Voici les images. Tout d'abord, les flèches blanches, c'est juste uniquement les choix qu'il aurait pu faire. La flèche rouge, c'est ce qu'il a fait. Tout d'abord, Andegaard avait trois choix qui s'offrent à lui, soit de chercher Benoît ou Martinelli dans la profondeur, mais il y a Varane et Bruno qui les ont déjà marqués. Ou de chercher le décalage pour chacun, qui s'avère qu'il a fait le bon choix, parce que Nketiah a marqué derrière, vous voyez. Là, au retour des vestiaires, Arsenal est venu avec une autre intention de tuer. Mais là, on voit la situation que Bukayo Saka, on pensait qu'il allait centrer. Regardez les comportements des Mancuniens, c'est qu'ils s'attendaient tous à un centre, mais là, c'était pas du tout ça. C'est que éventuellement, il a voulu vraiment frapper de là, mais plus de 25 mètres. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que Eriksen et Vergos ne se sont pas doutés une seule seconde que le gars va tirer jusque-là. Même moi-même, en tant que supporter, je pensais pas que Saka, il aurait fait tirer de plus de 25 mètres. Et ça a largement suffi de même pas 2 mètres de Bukayo Saka pour que il tire à ce point. Franchement, ça a été extraordinaire. On voit que quand même Bukayo Saka, il est arrivé à une autre dimension. Et voilà, ça veut dire en gros qu'il a été très 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 dangereux. Et maintenant, je vais vous donner ma troisième séquence de match. À ce moment du match, Manchester est bien revenu. Il y a 2-2 et je crois qu'il reste 5 minutes à peine. Et on voit que voilà, Trossard il fixe. Il a pu donner à Nketiah pour faire le pivot, mais il a joué la sécurité sur sa gauche pour Zinchenko. Zinchenko qui récupère le ballon, qui va le remettre dans l'axe. Mais là, on a vu un Arsenal véritablement qui voulait cette victoire. Et carrément que là, il y a 11 gardes qui jaillit, mais on voit qu'il y a un joueur derrière qui essaie de l'empêcher, voilà, de tirer. Mais après, on connaît bien la fin, c'est que de base, quand on regarde bien, il n'y a pas hors-jeu. Mais Nketiah a marqué un but exceptionnel, pas hors-jeu du tout. Et il marque le but de la victoire. Je pense que tout le monde s'est soulevé à ce moment-là. Maintenant, mon man of the match, maintenant. Mon man of the match est Zinchenko. Quelle rage, quelle aisance technique, quel sens du tactique. Même dans les risques, il est tellement bon. Pour moi, c'était le débloqueur tactique d'Arsenal. Il prenait son côté gauche et il allait au milieu pour offrir des possibilités, pour ouvrir des espaces aux nos ailiers, pour que voilà, ça fasse plus de un contre un. Mais éventuellement, quel match qu'il nous a donné aujourd'hui. Et véritablement, je suis content de l'avoir parce que on était sur Martinez, mais finalement, c'était le bon choix d'avoir Zinchenko. Et en tout cas, voici ma conclusion pour moi. Ma conclusion, en tout cas, Arsenal, ils ont montré une force de caractère. Même si Manchester, voilà, ils avaient déjà un match pendant la semaine, même si c'était leur deuxième match, peu importe, une victoire, c'est une victoire. Il n'y a pas d'excuse. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Et Arsenal, ils ont choisi de gagner. Ils ont
donné leur meilleur voilà, au public et voilà, on peut y croire maintenant. Il y a eu une interview de Zinchenko qui disait, écoutez, moi je suis pas là pour le top 3, moi je suis là pour le titre. Et les autres, ils ont un petit peu rigolé, maintenant je pense que tout le monde est dans la bonne direction. La patte Arteta, voilà, elle se fait sentir, voilà, qu'il fallait bâtir une équipe, ça prend du temps, mais éventuellement je pense que là, aujourd'hui, actuellement même, Arsenal contre City pour le titre. Moi, j'espère que voilà que Arsenal va continuer dans cette lancée parce que on est tellement bon sur le terrain, tellement bon sur le terrain. Martinelli, même s'il n'est pas au top en ce moment même, mais je sais qu'il va revenir largement plus fort. Mais en tout cas, ces 3-2 ont été largement significatifs pour Arsenal et pour le titre. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était une courte vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner. Et voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Bye bye.